Bonjour, notre leçon d'aujourd'hui portera sur les ombres. Et pour qu'il y ait de l'ombre, il faut qu'il y ait de la lumière. Donc une ombre nécessite une source de lumière. Voici quelques exemples de sources naturelles. On a les rayons du soleil, les étoiles, je peux même y ajouter méduses ou par exemple une luciole. Mais il n'y a pas que des sources naturelles, il y a aussi des sources artificielles comme ampoules, écrans ou même rayons. On note en bas que le miroir ne fait que refléter les rayons de lumière. On récapitule, il existe deux types de sources lumineuses, sources naturelles genre lumière du soleil ou artificielles comme ampoule. Mais il y a aussi le miroir qui ne fait que refléter la lumière. Maintenant, on se pose la question, qu'est-ce qu'une ombre? On sait que l'ombre nécessite une source de lumière. Mais maintenant, suivez avec moi. Lorsqu'on place un objet devant une source de lumière, comme on l'a fait ici, cette statue qu'on a placée devant la lampe torche, on voit à gauche une moitié éclairée et à droite une autre partie qui est sombre. C'est ça l'ombre, c'est ce qui va nous donner l'ombre. C'est là où la lumière ne peut pas venir. La moitié gauche où la lumière peut venir, c'est bien, on la garde. Mais la moitié où la lumière ne peut pas venir, c'est l'ombre. Donc, on a dit que l'ombre est la partie de l'objet qui ne peut pas recevoir de la lumière. Regardez comme ici, on a placé une boule opaque, ça veut dire qu'il ne laisse pas passer de la lumière. Et on a utilisé une lampe torche. Qu'est-ce qu'on va constater? Que cette boule sera divisée en deux parties. La partie blanche, c'est celle éclairée, et la moitié noire, non éclairée. Maintenant, on va détailler la deuxième partie. Donc, on a dit, on observe deux zones d'ombre. On observe deux zones d'ombre. Sur la boule elle-même, cette moitié qui n'est pas éclairée, on l'appelle l'ombre propre, sur l'objet lui-même. Mais sur l'écran ou bien le mur ou bien le sol, ce qu'on voit, on l'appelle l'ombre portée. C'est comme si on a porté l'ombre de la boule et on l'a collée sur le mur ou bien le sol. Entre les deux ombres, on appelle le cône d'ombre. J'espère que c'est clair. Donc j'essaierai ici d'expliquer avec un autre objet. Regardez là, on a l'objet, c'est la chaise. N'oubliez pas qu'il y a une source de lumière, bien sûr. Cette source de lumière éclaire une partie de la chaise. C'est la partie supérieure, c'est clair? Et le derrière. Donc ça, c'est la partie éclairée. Mais il y a une autre partie qui ne reçoit pas de lumière. C'est en bas de la chaise. Cette partie qui ne reçoit pas de lumière, cette partie dans la chaise qui ne reçoit pas de lumière, on l'appelle ombre propre. Ombre propre, c'est clair? Donc, on a dit la partie qui n'est pas éclairée est l'ombre propre de l'objet. Mais maintenant, on voit cette partie sur le sol. Regardez, la partie qui n'est pas éclairée de la chaise, on la voit sur le sol. Ici, c'est sur le sol. Parfois, ça peut être sur le mur ou bien sur un écran. Ça dépend. Donc, l'ombre qu'on voit sur le sol ou bien mur ou bien écran, on ne sait pas ça, ça dépend, on l'appelle l'ombre portée. Parce que regardez l'idée, c'est comme si on a porté l'ombre propre au sol, on l'a déplacée. C'est juste pour vous expliquer. Donc, ombre propre et ombre portée. Encore une fois, je vais utiliser cette image pour vous expliquer. Donc, on a dit la moitié qui ne reçoit pas de lumière de l'objet lui-même, on l'appelle l'ombre propre. Et l'autre moitié est la partie du sol ou bien de l'écran ou bien du mur qui ne reçoit pas elle aussi la lumière, on l'appelle ombre portée. Et entre les deux, il y a le cône
d'ambre.